Chers frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes toujours dans l'année liturgique B. Disant cela, nous comprenons que l'évangile qui nous accompagne, c'est l'évangile selon saint Marc. À la lumière des lectures de ce jour, je voudrais nous inviter une fois encore à faire trois considérations. La première considération pour notre vie de chrétien, pour notre cheminement comme disciple de Christ, à la lumière, je dis, de ces lectures, c'est celle de nous rappeler ce que nous sommes. Le jour de notre baptême, quand on nous baptisait, le prêtre qui nous a baptisés nous disait qu'avec le baptême, nous sommes prophètes, rois et prêtres. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de la sagesse, en son chapitre 2, le verset 12, suivi des versets 17 à 20, on nous parle de ce que le prophète peut endurer. Pas qu'il endure parce que il est mauvais, mais il endure pour être juste devant Dieu. Il endure des choses pour savoir s'abandonner tout à Dieu. La pensée du monde est celle-ci. Il faut tuer le prophète. Il faut le condamner à une mort infâme, une mort d'esclave, disons. Et pourquoi il faut condamner le prophète à une mort infâme, une mort d'esclave? Parce que le prophète, pour être juste devant Dieu et pour parler de Dieu aux hommes et de parler des hommes aussi de Dieu dans ses prières, dérange la société. Surtout dans une société où nous ne voulons pas avoir de lignes rouges, où nous croyons qu'il faut tout permettre. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui vit selon les préceptes de Dieu dérange. Et c'est pour cela que le prophète dérange et qu'il faut l'éliminer pour avoir la conscience tranquille, pour être tranquille et continuer dans notre vie de pécheurs, dans notre vie de désordonnés, dans notre vie de pervers, dans notre vie d'enfants éloignés de Dieu, de notre vie d'obscurité. Alors le prophète dérange. Et l'invitation, la première invitation que je voudrais nous faire, justement, c'est celle de nous rappeler ce que nous sommes, prophètes. Et dit cela, de déranger. Mais ne pas déranger parce que nous allons insulter les gens. Ne pas déranger parce que nous provoquons les autres. Mais déranger par l'exemple de notre vie. Déranger par l'exemple de notre vie, par la cohérence de notre vie. Cela signifie d'abord que nous devons être nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes être cohérents avec ce Dieu-là, ou l'enseignement de Dieu, avant de la prêcher aux autres, de prêcher cet enseignement, aux autres. Cela signifie sincérité, cela signifie cohérence, cela signifie fidélité à Dieu, à ce Dieu qui est toujours fidèle à nous. Cela signifie intégrité. Nous devons être des hommes intègres. Il ne faudrait pas que des gens viennent nous corrompre pour changer tout de suite notre oui en non et notre non en oui. Cela seulement pour leurs intérêts, mais que nous soyons intègres
ici, il y a des lignes rouges, je suis chrétien, et ça, c'est le chemin que Dieu me donne. Je ne dois pas faire sortir de ce chemin. C'est avec cet exemple-là que nous devons déranger. C'est la première invitation, donc, chers frères et sœurs, que je nous fais. C'est un moment d'examen de conscience. Rappeler ce que nous sommes et qu'il ne faudrait pas seulement que nous nous fassions appeler chrétiens, mais que nous sommes chrétiens, autres Christ. Et dit cela, essayez de vivre avec la grâce de Dieu selon ce nom-là que nous avons reçu, chrétien, autre Christ dans notre société, et donc déranger par cela, par l'exemple de notre vie. La deuxième invitation, la deuxième considération que je voudrais nous faire serait celle d'accepter de nous faire don les uns pour les autres, de nous donner, de nous mettre au service les uns aux autres. Et cela, nous le prenons dans la page de l'Évangile. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Marc, en son chapitre 9, les versets 30 en 37. Une deuxième fois, Jésus annonce sa passion, mort et résurrection. Et nous rendons compte dans cette page de l'Évangile que ce qui intéresse les apôtres, après cette annonce, ce n'est pas une tristesse, sinon déjà ce que sera de leur vie après cette passion mort. Alors, ils pensent qui sera le premier. Qui est le premier? Les honneurs. Alors, quand Jésus leur pose la question, mais de quoi parliez-vous en chemin? Nous allons nous rendre compte qu'il y a une certaine honte qui les anime. Ils ne sont pas capables de répondre. Parce qu'en chemin, ils discutaient de savoir qui était le premier entre eux. Et Jésus va leur donner un enseignement. Il va nous donner un enseignement à nous tous. Il prend un enfant, il le met au milieu. Il dit que celui qui veut être le premier parmi vous soit comme cet enfant. Que celui qui veut être le premier entre vous, qu'il se fasse le serviteur des autres. Se fait don pour les autres. Se fait don pour le bien commun. Se mettre au service des autres. Quelquefois, nous cherchons seulement les honneurs. Que les gens nous applaudissent. Quelquefois, des chrétiens, nous tapons la poitrine. Tu sais qui je suis. Nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes poussière et à la poussière, nous retournerons. C'est cela. Mais si nous voulons être les premiers, nous devons nous mettre, Jésus nous dit, au service les uns des autres. C'est une invitation, chers frères et sœurs, à un esprit de service. Un esprit de renoncer à nous-mêmes, à nos intérêts personnels, quand nous cherchons toujours que dans les places publiques et même à l'église, les autres nous applaudissent, nous voulons nous faire voir, que tout le monde parle de nous, c'est nous. Pensant que sans nous, le monde ne peut pas aller en avant. Sans nous, le monde peut aller en avant. Personne n'est imprescindible. Se mettre au service les uns des autres. Cela nous demande aussi un esprit de sacrifice, savoir abaisser notre orgueil et avoir un esprit d'humilité. Je disais plusieurs fois que le sacrifice, en son sens étymologique, signifie faire sacré. Quand je fais un sacrifice pour un frère, quand je fais un sacrifice pour une sœur, je ne le fais pas pour que le frère, la sœur m'applaudissent, pour qu'on chante mes louanges. Mais je le fais pour aider ce frère-là à être sacré, à reconnaître ce qu'elle est. C'est pour cela que Jésus va nous dire, en d'autres passages de l'Évangile, que si nous prêtons seulement à ceux qui peuvent nous rembourser, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Les païens, eux aussi, le font. Aussi, nous saluons seulement ceux qui peuvent
Et ceux qui sont nos amis, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Tout le monde le fait. Il nous dit, aimez vos ennemis. Chose forte. Être sel de la terre, être lumière du monde, c'est cela. Un autre Christ qui aime tout le monde, qui se met au service de tout le monde, sans distinction aucune de race, ni de religion, ni de classe sociale, mais qui voit la personne. Il y a cette personne qui voit l'image de Dieu. Humilité. Humilité. Nous devons nous efforcer à cela, chers frères et sœurs. Et c'est cela ce que Jésus nous demande. Savoir nous donner. Savoir nous faire don. Savoir faire quelque chose valable pour l'autre. Pas quelque chose que l'autre doit me rembourser. Mais savoir aussi accueillir le grand comme accueillir aussi le petit. Jésus, en mettant cet enfant au milieu, veut nous inviter à la petitesse, mais aussi à nous familiariser avec les petits. Les petits, pas seulement les petits en âge, sinon les petits de nos sociétés. Les sans-voix, les immigrés, les pauvres socialement. Et quelquefois, nous avons ces personnes-là à côté de nous. Nous partons à l'église, nous chantons, nous sommes contents, nous louons Dieu. Et nous ne sommes pas capables, ne serait-ce que leur dire bonjour. Parce que nous avons peur qu'en le saluant, ils vont nous demander quelque chose d'autre. Et nous sommes tout heureux, orgueilleux de nous faire appeler chrétiens. Service. Nous mettre au bas de l'échelle, nous faire don les uns pour les autres. Et la troisième invitation, chers frères et sœurs, c'est de s'aimer la paix. Heureux les artisans de paix, Jésus nous dit dans la béatitude, être des artisans de paix, semer la paix. Et nous sommes cette fois-ci dans la deuxième lecture. Il s'agit de la lettre de Saint Jacques. Semer la paix. La paix vient de Dieu, mais collaborer de manière à ce que cette paix-là soit effective dans nos sociétés. Cela signifie un esprit de tolérance. Cela signifie un esprit de pardon. Nous voulons être pardonnés par Dieu et Dieu est toujours disponible à nous pardonner, mais c'est nous, à nous les chrétiens, qu'il est difficile de pardonner les autres. Nous voulons que Dieu nous pardonne, nous voulons recevoir de Dieu et nous ne sommes pas capables d'ouvrir la main pour donner aux autres. Cela signifie la justice, donner à chacun ce qui lui correspond. Quelquefois, dans nos maisons, comme chrétiens, nous avons des employés, des neveux, des frères et sœurs, et nous les traitons comme des esclaves. Après, nous allons à l'église, nous sommes les plus généreux. Au dehors, nous sommes les plus généreux. Généreux au dehors, très avares à la maison. Et nous sommes fiers de nous dire chrétiens. Nous tapons la poitrine. Cela signifie amour sincère. Ce n'est pas l'amour des lèvres, sinon l'amour sincère. Cela signifie un esprit de dialogue, être disponible et disposé à parler avec tout le monde. Et ne pas dire non, ce qu'il a fait là, je ne veux rien savoir, ça s'arrête là. Cela signifie compréhension. Personne n'a le monopole de la vérité. Seul Dieu est vérité. Nous avons des points de vue, mais cela ne veut pas dire que nous avons le monopole de la vérité. Ouverture, accepter aussi ce que l'autre veut dire. Cela signifie chercher aussi à avoir une vie pure, chers frères et sœurs. Quelquefois, nous les chrétiens, nous sommes les plus désordonnés. En tout. En tout. Une vie pure, une vie exemplaire. Cela signifie aussi éviter les envies. Nous sommes trop envieux, quelquefois, les chrétiens. Et quelquefois, même dans la messe, à la messe, au lieu de nous concentrer pour écouter la parole de Dieu, vivre ce moment-là, nous nourrir de cette parole de Dieu et du sacrement que nous vivons, nous passons notre temps à contrôler qui est le plus bien habillé, qui n'est pas le bien habillé.
combien d'envie. Cela signifie éviter les préjugés. Chers frères et sœurs, donc c'est cela l'invitation que Jésus nous fait. C'est cela l'invitation que la liturgie de la parole nous fait en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Si nous pensons que c'est trop dur ce que l'on nous demande, laissons-nous sous l'effet de la grâce de Dieu. Dieu est toujours disponible à nous accompagner, est toujours disponible à déverser sa grâce sur nous. Demandons cette grâce avec humilité, avec disponibilité, par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Très bon dimanche à toutes et à tous. Ave Marie et en avant.